Salut les morphales, bienvenue pour cet épisode Je vais becter chez toi et aujourd'hui je suis chez Rookie. Comment ça va Rookie? Ça va et toi? Bah impeccable, impeccable. Donc Rookie est un collectionneur de culinaire, gastronomique, autrement dit de graille. Donc ça fait combien de temps que tu collectionnes la bouffe? Depuis 1990, 91, j'ai commencé fin 90. D'accord, donc ça fait à peu près 30 ans quoi. Ça fait 30 ans. Ok. Et donc tu collectionnes un peu de tout comme bouffe Je collectionne surtout, j'ai des boîtes de conserve beaucoup. Ouais. Des collections de pâtes, voilà. J'ai un peu de tout, du café, voilà, du verra. Bah j'ai pu voir les photos que tu m'avais envoyées et franchement ça donne envie quoi. Bah oui, et surtout je voudrais surtout qu'on ouvre un paquet, un unboxing en direct. D'accord, ok. Un paquet que j'ai reçu voilà, de mes abonnés. Donc j'ai vraiment hâte que tu me mettes la salive au bout de la langue, le filet de bave au bout de la langue. De toute façon, tu vas venir manger après, tu restes manger là de toute façon. Ah bah avec plaisir, ça marche. Bon, c'est parti? On y va. Allez, let's go. Bienvenue dans l'humble demeure. D'accord. Bon, bah, on va aller Donc, directement à la cuisine. Ouais. Oh, quelle est belle cette cuisine. Oh là 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 là. J'ai pas tout sorti, j'ai sorti surtout les pièces vraiment que je sens essentielles de ma collection. Voilà. Et dis-moi, tu as une très belle cuisine, c'est magnifique. Ah là là, superbe. Bah, c'est moderne, hein, c'est... Voilà, c'est... Ouais. Je fais un petit tour. Il y a tout, high-tech. Je fais un petit tour des environs. Superbe. Il faut pour faire un... Ah, on peut voir que tu as commencé déjà à manger. Il est 18h30. Je vois que tu es quand même en avance sur ton temps, quoi. Tu es visionnaire quand même. Ouais, parce qu'il est déjà dit, il est 18h30 et le repas de Noël se fait vers 20h30 généralement. Ouais, j'aime bien généralement picorer un petit peu, voilà, en attendant, parce que je sais qu'on va manger tard. Ouais. Donc là, j'ai sorti, pour l'occasion, j'ai sorti un pain de 1992. Un pain de 1992. Voilà. Oh là là, magnifique. Et on peut voir d'ailleurs la qualité de la mie est superbe. Bah, il était encore sous blister, hein, il est sorti pour qu'on mange tout à l'heure ensemble. D'accord. On peut voir aussi que tu as des toasts Aimé Jacquet. Oui, Aimé Jacquet, 1998. Ouais, bah, c'est sorti à la Coupe du Monde. Coupe du Monde, ouais. Voilà, 98, ouais. je t'ai dit, tiens, j'ai été à Super U, j'ai dit, tiens, il y a du pain Jacquet. Ouais. Peut-être une prémonition pour peut-être, je me rappelle, 12 juillet 98. Ouais. On devait le manger pour l'apéritif. Sacrée date, hein. Du coup, j'ai oublié à la maison, tu vois, ça tombait bien. Ah, ils sont Du coup, magnifiques. je l'ai gardé, bah, c'est collector. Franchement, en plus, le blister est en super état encore. On peut voir que... Bah, la cote, maintenant, sur eBay, c'est au moins 300 €. Hein. 300 € ça? Chaque, hein. Oh putain. 300 €. C'est un truc de dingue, hein, Ils sont encore monnaie, tu peux encore les manger aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Je voulais les sortir en 2000. C'est fou quand même, hein, comment la nourriture a pu augmenter avec cette inflation pendant ces années. Donc voilà, alors ça, bon, on va peut-être en ouvrir une pour, spécialement ce soir. D'accord. Bon, tu veux nous montrer quoi d'autre là? Alors là, il y a une pièce vraiment, alors ça, la cote. Alors c'est quoi? Pour vous donner une petite idée, ça vaut le prix d'un Metaslug sur Neo Geo. Ah ouais? Ça coûte une blinde. Bouche à la reine, c'est une garniture de bouche à la reine en dual pack. En dual pack. Le premier dual pack. Oh. Tout premier dual pack d'histoire de... C'était celui qui était sorti à Mammouth à l'époque en 1997. Après ils ont fait les portions individuelles pour une personne. Avant il n'y avait que des grosses boîtes familiales. Donc là c'est les premiers, tout premiers. Je me souviens dès que j'ai vu la pub, j'ai campé là devant Auchan, à Auchan. D'accord. J'étais le tout premier. Ah, t'avais posé ta tente Quechua et puis... Ouais, j'étais directement... à l'entrée quoi. J'étais tout premier. T'étais à l'affût quoi. Ouais. Et le gars, en fait, il venait de mettre la pizza, c'était tout nouveau. D'accord. Donc la cote, on voit bien que c'est le code barre, c'est le 1. Hein. Ah, c'est ça. Code barre. Ouais. 7-7. Ouais, c'est ça, c'est tout premier. C'est ça. Ensuite, tu veux nous montrer? Après, il y a une boîte de thon. Quoi d'autre? Ça, c'était pour un pique-nique. Je me souviens qu'on l'avait pas ouvert, j'ai gardé. Et ça, maintenant. Un thon entier? Saupiqué? Ouais, bah, ça sent pas encore. Ça sent un peu mauvais, mais. Ouais. Ça sent le slip d'ado, on va dire, un peu. D'accord. Je pense que ça aura du goût. Un jour, je verrai. On verra. Ok. Un cassoulet aussi, que j'avais été acheté directement au Super U à Toulouse. D'accord, haricots lingots là? Ouais.
Alors c'est pareil, c'est 1994 celui-là, je crois. Alors il me semble qu'il y a des variantes. Hein. Il y a des variantes de ce cassoulet. Ouais. De ces haricots lingots. Je sais pas si tu es au courant. Ouais, mais par contre, ça vaut une plein. Ouais, l'autre version est extrêmement rare. Parce qu'elle contient des morceaux de carottes avec. Donc voilà, c'est. Mais bon, ça c'est une très belle pièce hein, déjà. J'aimerais bien avoir la totale, mais bon, pour l'instant, je peux pas. On verra ça. Bah après, hein, on fait avec ce qu'on peut avec les moyens du bord. Voilà. Pour l'instant, je me contente de celle-là. C'est ça. Ensuite, alors celle-là, c'est une boîte d'abricots. Ouais. Donc, c'est un petit coup de cœur parce que en fait, c'est aussi pareil 1998. J'avais acheté avec les pains. D'accord. Et donc c'est pareil, on devait la manger. Donc il y a toujours l'année de la Coupe du Monde 98. Voilà. D'accord. Donc je la garde parce que bon, c'est quand même la première Coupe du Monde. Ouais, ouais. Bah, en plus, c'est en une France, boîte de dossiers avant que ça ferme l'usine. Ah, haricots beurre extra fin. Donc voilà, c'était la toute dernière ici. Hein. Alors moi, tu vois, perso, je préfère la version verte, les haricots verts, tu vois. Je trouve qu'il y a plus de saveur, c'est plus onctueux en bouche. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Par contre, c'est plus rare les blancs. Par contre, t'en as moins. C'était dans, je sais plus, c'était sur, c'était vendu 70 millions en une année. D'accord. Les verts, bon, t'en vends plus. Okay. Donc, c'est plus rare, c'est là que les verts. Je ne savais pas, tu vois. Tu m'apprends un truc. Avec du beurre, bon, ça passe. Ok. Là, bon, là, j'ai des choses que j'ai été acheter. Des sardines? Ça, j'étais, ouais, c'est en Normandie. Alors, je ne connais pas. Dans une brocante, enfin, dans une brocante, non, comment c'est pas une brocante, mais à la criée. Ouais. Voilà, ils vendent ça. D'accord. Directement. Quand il n'y a plus de poissons, en fait. D'accord. Il n'y a plus de poissons à la criée, parce que bah, les Anglais, ils pêchent tout. Ils pêchent tout, et du coup, bah, ils sont obligés de se rabattre sur des boîtes. Ils vendent des boîtes maintenant. D'accord. Quand les marins ils remontent des boîtes comme ça, directement comme ça. Alors là, je peux voir que tu as quand même purée nature en flocons. Ouais. Alors ça, c'est assez fou quand même ça, d'avoir ça. Bah oui, c'est aussi une fierté. Et tu l'avais acheté donc où en brocante J'ai acheté sur eBay. Sur eBay. Voilà, bon, le gars m'a dit que la boîte elle était un peu abîmée. Ah oui, effectivement, la boîte est rescotchée, donc il l'avait stipulé dans l'annonce. Ouais, il l'avait stipulé, le mec il était correct avec moi. D'accord. Et donc, bon, mais c'est ça aussi, bon, ça c'est D'accord. là, hein. Donc, ok. Voilà, alors bah là, il y a des ensuite, champignons qu'on va manger ce soir. Ouais, parce champignons. Que, je vais te faire une omelette avec des œufs de 1998. Ça c'est cool ça. Bah bon, 98, hein, il y a quelque chose de 98 avec des champignons de... Ça c'est une année qui t'a marqué quand même, 98. Ouais, 98. C'est là où t'as vraiment commencé ta collection. C'est des collecteurs. Hein. Ouais. On est plein à l'effigie des joueurs de foot, voilà. Donc il y a des champignons de 93. D'accord. Ensuite, oh dis-moi, qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois là? Un steak haché sous blister reconditionné. Ouais. Mais tu sais que ça c'est une pièce assez rare quand même. Bah, je sais pas si tu es au courant quoi. Parce que j'étais en train de manger et j'ai eu un appel en urgence. Ouais. Et donc je suis parti le soir, c'était rentré comme ça, j'ai dit pourquoi pas le garder finalement et peut-être en faire une pièce unique. D'accord. Parce qu'il y a mon empreinte quand même. T'es quand même un peu visionnaire hein, quand même hein, sur les bords. Bah c'est ce qu'on me dit, après bon je veux pas trop qu'on me mette sur un piédestal mais c'est vrai j'avoue que... Ouais. Franchement. Bon ça je l'avais acheté ça en Hollande. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est, il faudra un jour que je goûte mais bon tu vois c'est vert, on dirait une espèce d'herbe avec une espèce du fromage. D'accord, donc ça acheté en Hollande. Ça c'est hollandais. D'accord, avec de la verdure et du fromage quoi. Du pain 1992. Ah. J'étais resté dans la voiture et j'ai oublié de redescendre. D'accord, et ça c'est de la pierre ça, effectivement. Vu le bruit aussi, hein, vu le bruit. Et là bah tu vois j'ai différents du thé aussi, café, 1980. Par contre celui-là j'ai acheté cher parce qu'il est quand même 86. 86 celui-ci? Ouais, effectivement. Bah, pareil, hein, ça fait 86, demi-finale France-Brésil 1986. Au Mexique. Au Mexique. Ouais, c'est ça. Ouais. Je m'en rappelle. Du coup... ils reviendraient directement de là-bas, de Guadalajara. Guadalajara. Directement où il y a... D'accord. Vraiment, Platini, il aura peut-être bu du café, celui-là. De celui-ci là? Ah, tu peux.
Mais tu sens un peu, tu sens les vestiaires un petit peu, Ouais, tu sens un peu les vestiaires, effectivement. Tu sens un peu les chaussettes Ouais, usées. Ouais. Peut-être que c'est Platini ou même, je m'en fous si c'est pas lui. Un petit, quand même, anecdote. D'accord. Voilà, Ensuite. Après j'ai quelques petites théières. Quelques petites théières. Planteur, c'est un tout petit truc, mais ça vaut une blinde parce qu'en fait il n'y en a plus. Voilà, l'usine a pris feu et en fait c'est le seul rescapé qu'il y avait. D'accord. Voilà, sinon des épices, voilà, des boîtes d'allumettes. Là je vois que t'es un peu... Je vois que là t'as des échalotes et de l'ail. Alors ça serait pas une échalote... une réédition des échalotes sorties en 99? Exactement. Ça. C'est pour ça que j'aime bien faire une émission avec toi parce que t'es un connaisseur. Ouais, ouais. Tu vois, ça se voit tout de suite. Ouais, ça se voit. C'est une réédition, hein, c'était bon. Ouais. Mais bon, et du coup, alors, au niveau du goût, c'est comment? Bon, ça pique un peu plus, on sent. Ça pique un petit peu plus, ouais. Ouais, il y a du Monsanto là-dessous, ça pique. Ouais. Bon, donc, oui, voilà. Donc, c'est ce que je voulais voir aussi, t'as de l'ail. L'ail, là, ouais, il y a de l'ail sans champ Monsanto. D'accord. Traité par Monsanto. Tu peux nous faire voir la différence? Ah oui, effectivement, d'accord. On a de l'ail un peu plus noir, un peu plus, voilà, qui est un peu plus... donc, l'ail naturel et l'ail Monsanto. Un peu l'ail Monsanto, mais bon, Monsanto, et du coup, hein. lequel est plus coté? Ah oui, Monsanto, oui, bien sûr, c'est l'avenir. Ah, c'est celui-là qui est le plus coté, mais bien, parce qu'il n'y en aura plus, parce que Monsanto, c'est l'avenir avec Bayer. On sait qu'ils font des choses bien pour la nature. Avec eux, c'est bon, il y a une bonne atmosphère. Ouais. Voilà, il risque pas de... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'on est d'accord. Ils font que du bien pour nous. Bien sûr. Donc voilà, bah, écoute, on arrive à la fin donc de la vidéo, Eric. Voilà, faire un petit unboxing en direct d'un paquet. Pour finir, un petit unboxing, ouais. Paquet, donc ça, c'est un paquet que tu as acheté donc pour les fêtes de fin d'année, que tu as acheté sur eBay. Oui, alors c'était cher parce que il n'y en a pas beaucoup en fait. D'accord. Voilà, regarde, la boîte elle est nickel. Effectivement, elle est vraiment en super état. Un paiement sécurisé, hein, j'ai fait venir ça de moi. Donc c'est une boîte qui vient... c'était fait en Suède. Ça a été fait en Suède. Avec des produits français. D'accord. C'est ça l'innovation. Ils sont forts quand même ces Suédois. Ils sont forts ces Suédois. Ouais. Donc du coup alors dedans on peut retrouver dans ce collector donc un abricot nougat confiture. D'accord. De la volaille du dimanche. La volaille du dimanche, donc à manger que le dimanche par contre. À savoir qu'il faut le manger que dimanche. Ouais, que dimanche. Parce que si tu manges un autre jour de la semaine, ça va perdre de son goût énormément. Et puis il faut voir aussi que le décalage horaire en Suède, parce que si tu manges à l'heure de là-bas. Ouais, effectivement. Une sauce au verjus, alors je sais pas ce que le verjus du Périgord. Jus vert peut-être, en verlan. Du jus vert, peut-être sûrement. Du coup là, de la terrine de chevreuil. La fine champignon. Et puis les gâteaux secs de la mer Poudlard. Voilà. En fait, tous les ingrédients sont envoyés là-bas. Et après, ils nous renvoient ça. Je trouve que c'est beaucoup plus simple que si on envoyait tout en France sur place. D'accord. C'est cool, hein. C'est plus logique. Bien sûr. On aurait faire ça en Suède. Et pour finir, donc, une petite bouteille de Bordeaux. Une petite bouteille de Bordeaux. Mais conçue en Suède, quoi. Bah apparemment ce serait une bouteille de Bordeaux qui viendrait de Dijon. De Dijon en plus. C'est quand même paradoxal tout ça. Hein, je sais pas ce que t'en penses. Dites-moi dans les commentaires, mais c'est quand même assez zarbi quand même. Alors est-ce que ils seraient pas fait avoir les Suédois sur ce coup-là parce que bon. Ils connaissent pas trop en vin quand même. En vin on va goûter, hein. De toute façon s'il y a une réclamation. De toute façon tu m'invites à manger donc ce soir là donc. Ce soir je fais une omelette avec des oignons 198. Ouais. Je l'ai dit parce que j'en ai plusieurs aussi sortes de dates. D'accord. J'ai vraiment hâte parce que tu sais tout ça ça m'a mis en appétit. Je pourrais farcir une dinde. Vraiment. Ça va te changer un peu des pâtes. Pourquoi pas après manger les trucs hollandais là. Ouais, bien sûr, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ça peut. Peut-être que ça nous permettra de voyager, je sais pas, on verra bien. Un bon café, un thé ou. Carrément. Même une tisane. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut? Regarde du mini-prix, j'ai acheté un monoprix. Ouais, effectivement, je vois le café qui est juste là, comme vous pouvez voir. Je suis quand même assez content de ma collection parce qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Là, dans le département, déjà, dans la région, il n'y en a pas. C'est le seul.
Bah, je crois que vous êtes une dizaine hein, en France à être collectionneur de nourriture, de bouffe. Alors on est dans le monde entier, il y a tout. Ah, il y en a beaucoup, je sais qu'il y en a beaucoup. Mexicains. Il y a beaucoup de Mexicains, ils font beaucoup de collections de tacos. Il y a beaucoup d'anglais aussi, quand même pas mal d'anglais aussi. Alors je peux pas savoir parce que je suis jamais allé en Angleterre. Par contre je sais que j'ai fait un je vais becter chez toi au Mexique et beaucoup sont collectionneurs de tacos. D'autres produits que chez nous, mais ça serait bien que je puisse ramener des produits étrangers aussi. Donc bah, on arrive sur la fin. La bière par exemple. Bien sûr. On arrive sur la fin, Rookie. Donc bah, merci pour ta participation et pour ton invitation. Ça fait toujours plaisir de voir des collections pareilles qui donnent faim. Vraiment, là, franchement, les gars, les copains, j'ai vraiment les crocs. J'espère que ça vous aura plu en tout cas et puis que ça va donner un peu des idées aux gens parce qu'on peut tout collectionner finalement. Bien sûr, bien sûr. Quand tu vois la cote, quand je vous dis qu'on peut comparer ça à des jeux vidéo. Un jeu Neo Geo par exemple comme Metal Slug, c'est incroyable, hein. Le Dual Pack là que tu as, c'est une super pièce. Il faudrait que je vienne chez toi et qu'on se mange un truc en même temps qu'on joue à un jeu. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, merci bien mon pote, ça fait plaisir. De rien. Et puis moi je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas donc à mettre des pouces pour envoyer la vidéo dans les stratosphères de YouTube hein, bien sûr, de commenter. Dites-moi vos ressentis sur sa collection et si vous aussi vous êtes collectionneur de bouffe, de graille. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout sautez sur fourchette de dalleux. À bientôt. Ciao. Bye bye.